Salut tout le monde! Notre petit coucou pour parler de comment passer à travers un coup dur. Donc, je vous laisse le temps d'arriver avant de commencer dans le vif du sujet. C'est vraiment quelque chose qui m'est souvent demandé de aller faire de l'introspection, qui est, je pense, quelque chose de plus difficile ces temps-ci, comment je pourrais mieux passer à travers de ça. Donc, juste le temps que tout le monde prenne place, je vous invite juste au fur et à mesure que vous arrivez de me mettre, comme je vous demande souvent, de quelle ville, quel pays vous êtes aussi. Et puis de me mettre un petit pouce, un petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là, parce que c'est toujours plus plaisant de savoir qu'on est tous ensemble et d'avoir cette proximité-là. Donc, c'est toujours agréable quand vous vous manifestez comme ça. Je vous invite à me mettre dans les commentaires également. Ça vous est sûrement déjà arrivé de passer des coups durs. Qui n'a pas traversé de telles épreuves, sur le plan affectif notamment? Combien de gens vont dire j'ai la difficulté à me remettre d'une séparation ou ça va moins bien dans le couple ou des choses comme ça. Ça demeure des coups durs qui sont là au passage aussi. D'autres, ça va avoir été un décès d'un proche. On a tous déjà vécu ça également. On a tous également vécu, peut-être pour plusieurs, une perte d'emploi à un moment donné, des blessures profondes qui revenaient aussi, qui créaient un sentiment de lourdeur en dedans. Donc, mettez-moi dans les commentaires, c'est quoi peut-être, y a-t-il quelque chose qui vous est arrivé dernièrement ou dans votre vie que vous traînez encore, que ça laisse un sentiment de lourdeur en dedans, ou que vous avez la fierté de dire j'ai passé à travers, voici comment je m'en suis sortie. Donc, place à vos commentaires, c'est toujours ça qui est agréable de voir comment on peut s'entraider tout le monde ensemble et c'est le but de ce petit coucou-là aujourd'hui. Donc, oui, au niveau de l'aspect affectif, c'est souvent quelque chose qui va faire mal à bien des personnes. Mais mon but aujourd'hui, c'est de vous donner une vision d'ensemble de comment on peut réagir comme personne par rapport à peu importe ce qui arrive comme difficulté. Donc, vous allez me voir les yeux baisser un petit peu parce que j'ai beaucoup de contenu puis je voulais être sûre de rien oublier, donc je me suis permis d'avoir à l'écran de mon ordinateur quelques points de repère. L'importance dans tout ça, que ce soit maladie, deuil, perte d'emploi ou autre, va falloir passer à travers de toute façon. Puis je m'entends là, quand on dit il faut, là, oui, il faut. Dans certains cas, on ne peut pas se laisser aspirer par la souffrance. À un moment donné, on va avoir d'en arriver à être capable de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Donc, éviter de rester dans la victimisation parce que chaque événement, même les plus difficiles, a toujours une source de transformation qui peut être là à la base. Donc, de partir avec cette sensation-là de dire oui, pour l'instant, je suis dans le creux de vague, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Vous prenez le téléphone, vous appelez quelqu'un dans ce temps-là de confiance. Restez pas avec ça. Même moi, j'ai beau être dans le domaine, j'ai beaucoup d'outils, tout ça. Ça m'arrive des fois, certains matins, que oups, je peux avoir eu quelque chose de difficile, puis ça va pas, là. Je prends le téléphone, j'appelle un ami. Donc, c'est ça aussi, ventiler, puis appelez pas quelqu'un qui va vous rentrer encore plus. Oh, ben, pauvre toi, là. Oh, c'est pas drôle, là. Oh là là, oh, je pleure avec toi, là. C'est bien beau la compassion, puis oui, on peut pleurer avec la personne des fois, mais d'être capable d'avoir une vision en perspective des choses, dans l'accueil de l'autre personne dans ce temps-là et dans l'accueil de soi. Donc, pour les personnes qui viennent de se joindre à nous, je vous invite juste à me mettre, oui, de quelle ville, quel pays vous êtes. Et est-ce que vous avez déjà vécu un coup dur, vous vous en êtes sorti? Si oui, comment? Et si vous passez une période plus difficile, c'est quoi qui est là que vous aimeriez avoir des solutions pour pouvoir émerger? Et j'ai fait l'entrée par rapport au plan affectif plus spécifiquement. Donc, de dépasser ça en évitant de se sentir comme une victime, c'est tout le temps à moi que ça arrive, ces choses-là, puis pauvre de moi, il va falloir passer à travers pareil. Donc, d'être capable de se dire, OK, je vais dans un premier temps éviter d'enfouir les émotions, les états émotionnels qui sont ressentis, parce que c'est normal d'être submergé temporairement quand il arrive quelque chose de difficile. Donc, juste se permettre d'accueillir qu'est-ce qui est là. S'il faut le pleurer, on le pleure, mais aussi, le pleurer, je suis bien d'accord, mais d'imaginer que notre énergie circule des pieds à la tête pendant des 7, 8, 10 minutes pour débloquer, si on veut. Des fois, on dit qu'on a une espèce de boule à l'estomac qui fait qu'on sent que c'est tout pogné en dedans. Juste cet exercice-là, d'imaginer que notre énergie circule, ça vient dégager les zones en surcharge aussi. Et ça enlève l'énergie du mental qui est toujours là en train d'avoir les pensées qui roulent en boucle quand on visualise notre énergie comme ça. C'est un peu comme aussi pour sortir du mental, jongler.
Vous prenez une petite balle ou quelque chose, une pomme, jonglez, vous la passez d'une main à l'autre, ça resynchronise les hémisphères du cerveau, donc ça sort du de la trop grande activité mentale il va nous enliser beaucoup quand on passe quelque chose de difficile. Donc, se permettre, oui, de les ressentir, ces émotions-là, mais pas leur laisser le contrôle ad vitam aeternam non plus. Parce qu'il peut y avoir, oui, c'est certain, s'il y a un deuil, une séparation, une peur de la solitude, une peine, oui, c'est certain, il y a de la tristesse et tout ça, des inquiétudes s'il y a une perte d'emploi, le sentiment de se sentir un peu perdu, accueillir qu'est-ce qui est là, dire, OK, pour l'instant, là, je me sens comme ça, et comme le dit Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir du moment présent, entre autres, c'est juste dans la seconde même là, que je me sens triste. Là. Peut-être que dans 5 minutes, je vais aller mieux. Donc, ramenez ça dans des proportions plus petites au lieu de voir là, comme une montagne dans laquelle on est perdu. Ramenez ça. Je m'accueille ici maintenant pour l'instant. Je me donne le droit de ressentir cette émotion-là. Je me donne le droit d'appeler quelqu'un. Et puis, que ce soit un accident, des blessures physiques, maladies, burn-out et tout ça, s'autoriser à ressentir qu'est-ce qui est là et à la verbaliser, cette douleur-là, auprès de quelqu'un de confiance qui va être capable d'être dans la compassion, comme je vous disais, mais pas verbaliser ça à tout venant, là, ici et là, avec qui que ce soit, mais à une, deux personnes de confiance, par exemple. Donc, accueillir qu'est-ce qui est là, se permettre de pleurer, faire circuler l'énergie, première chose. Deuxième chose, d'éviter de tomber dans le piège de la culpabilité. Si vous avez vécu, par exemple, un décès autour de vous ou une séparation, et que là, la personne, elle est là, puis elle se dit « Ah, si j'avais donc été plus gentille ou plus gentil aussi, peut-être que ça l'aurait pas arrivé. Ah, j'aurais donc dû faire ça. » Les cimetières sont remplis de regrets. Est-ce que je peux avoir une vision en perspective encore là de dire « Regarde, la culpabilité, je peux être capable de voir ce qui aurait pu être amélioré, mais est-ce que la culpabilité va aider à passer le coup dur? Non. Elle va juste aller chercher, elle va nous amener à s'enliser dans ce temps-là, à s'enfoncer. Et qu'est-ce qui est en arrière? C'est une espèce d'idéal de perfection. J'aurais donc dû être correct encore plus. Hey, on fait tous au mieux au mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a. Et puis, quand on est dans cette énergie-là, s'il y a lieu, bien, c'est destructeur aussi pour toute la valorisation qu'on peut se donner. C'est comme on se tape dessus. Donc, on n'aide pas notre morale dans ce temps-là. Donc, reconnaître que oui, ça n'a peut-être pas toujours été top, mais à partir de ce moment-ci, je peux faire différemment. Puis à ce temps-là, je faisais en fonction des ressources que j'avais. Donc, on ne peut pas changer le passé. Vous pouvez imaginer que vous envoyez comme l'amour dans la situation, pour prendre l'expression populaire, que vous avez une discussion mentalement avec la personne, ne serait-ce si elle est décédée ou est-ce que vous exprimez ce que vous ressentez, mais de revenir à ici maintenant dans l'accueil de soi une fois de plus. Quand il arrive un coup dur, que ce soit affectif ou autre problème, évitez de s'isoler. C'est certain que s'il arrive une maladie grave, que pouf, il peut avoir un besoin de recul, puis dans une séparation aussi, par exemple, un besoin de recul pour refaire le point, puis tout ça. Mais il y a une différence entre se couper du monde totalement puis devenir un ermite, là, c'est totalement différent. Donc, le temps d'aller mobiliser nos ressources, oui, de réfléchir à, bon, comment je vais restructurer mes choses, c'est correct, le calme aide à penser, mais d'être capable de continuer d'accueillir ce qui est là, puis de penser à l'émergence aussi, je m'en viens là-dessus. Donc, je vous invite à continuer de commenter aussi qu'est-ce que ça fait émerger ces propos-là, comment vous vous sortez des choses plus difficiles, vous autres, ou si vous passez quelque chose de difficile, qu'est-ce qui est là? Auriez-vous besoin de ressources, de solutions? Bref, qu'est-ce que vous faites pour vous aider en ce sens? Commentez, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, mettre un stop le plus possible aux pensées négatives qui tournent en boucle. Souvent, quand il arrive un coup dur, c'est l'ego, c'est le petit hamster qui est vraiment... Il n'y en a même pas juste un hamster, ils sont 3, 4 des fois. Ça tourne, et puis là, on s'y perd là-dedans et on s'enlise, et c'est comme ça fait une espèce de grosse boule de neige, là, comparativement à, si on veut faire un comparable avec les pensées. Donc, ça fait juste accentuer une sensation d'anxiété, d'angoisse, tout ça. Donc, stopper les pensées négatives, être capable de se rendre compte que quand on est dans un schéma comme ça, de dire « stop », je reviens à ici maintenant,
Je prends conscience de mon corps, qu'est-ce qui est beau autour de moi. Il y a peut-être un beau coucher de soleil, dire merci pour tout ce qui est là, de remettre l'accent sur qu'est-ce qui est positif, sur qu'est-ce qui est là. Merci, j'ai plein de nourriture dans le réfrigérateur, j'ai une télévision pour me distraire, j'ai des amis qui sont là. Revenir à l'essence de qu'est-ce qui est favorable, parce que la vie continue de se passer ici maintenant. Aller prendre une marche en sentant les pieds avec le sol, regarder les branches des arbres, les petits oiseaux, reconnecter à quelque chose qui est positif pour couper la sensation répétitive de ces pensées négatives-là. Donc, dites-vous bien aussi que tout ce qu'on a vécu dans notre vie a trouvé des solutions. Si on est encore là, c'est parce qu'on a eu des solutions. Donc, même si c'est difficile, dans cet accueil-là, aller chercher de l'aide, dans cette introspection-là, de voir qu'on est en train d'être en processus d'émerger favorablement et que cette expérience-là va faire de soi une personne qui va pouvoir être dans la résilience, oui, mais qui va être encore plus forte à travers de ça. Si je fais ce métier-là depuis 23 ans, moi, c'est par rapport à un coup dur qui a duré 15 ans puis que j'avais pas de ressources. Puis j'étais à l'article de la perte de moi-même, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc, j'ai eu à émerger. Sauf qu'on a tellement de ressources aujourd'hui, on n'a plus besoin d'attendre 15 ans comme autrefois. Là. On peut se prendre en main tellement plus rapidement. Puis les non-dits, comme on avait la culture souvent autrefois, on est ailleurs maintenant, enfin de plus en plus. Donc, stop aux pensées négatives parce que ça amène l'anxiété, la dévalorisation. Et puis, si vous aviez un conseil dans ce temps-là, imaginez-vous que vous êtes actuellement, on va faire un scénario dans des pensées négatives. Si votre meilleur ami vivait la même chose que ça, que vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous voudriez pour cette personne-là? Et vous seriez de bons conseils pour l'aider à émerger, hein? Soyons notre meilleur ami dans ce temps-là. Donnons-nous ce cadeau-là. L'importance, quand il arrive un coup dur aussi, de garder le même style de vie, le même rythme de vie, nos habitudes et tout ça. Si vous êtes habitué, je ne sais pas moi, de vous faire à manger, d'aller faire de l'exercice physique, d'aller promener votre chien à telle heure, gardez les mêmes habitudes. Vous êtes habitué de prendre, je ne sais pas moi, votre douche à une telle heure le matin. Bon, gardez les mêmes rythmes juste pour rester en mouvement comme autrefois, pour éviter de sombrer dans la dépression aussi. On s'y perd dans ce temps-là, je l'ai déjà vécu, je sais de quoi je parle aussi. Donc, restez en action, gardez les choses auxquelles vous attachez de l'importance présente, que ce soit du jardinage si vous aimez faire ça. On ne fera pas ça au Québec de ce temps-là avec tout ce qu'on a comme neige. On s'entend, mais peut-être des petits semis à l'intérieur. Donc, faire ce que vous aimez faire de la peinture, vous le faites. Et des fois, c'est l'occasion aussi d'entreprendre des choses que vous aviez peut-être le goût de faire depuis longtemps. Je ne sais pas, moi, des cours de guitare. Oups, tu dis ça m'a toujours passionné. Tiens, c'est l'occasion de penser à moi puis d'y aller. Donc, je vous rappelle les gens qui seraient joints à nous depuis un certain temps aussi de mettre un petit cœur, un petit pouce si ça me permet de savoir que vous êtes là. Qu'est-ce que ces propos vous amènent comme introspection aussi. Un autre truc pour les coups durs, c'est donner du temps. Je sais, je vous apprends rien, mais des fois on l'oublie, on est dur avec soi. Ah, mais comment ça se fait que je ne suis pas encore sortie de là? Il y a une différence entre ce discours-là puis de dire je suis encore dedans 7-8 ans plus tard, là, on s'entend, mais de rebondir pas à pas. Par exemple, un deuil, un processus à tout ça. Quand mon père est décédé, ça m'a pris à peu près 18 mois à vraiment sentir que, pouf, c'était passablement libéré. Ça veut dire que, pas ça veut dire, mais dans les premiers mois, c'était plus difficile. Mon père jouait du violon, j'entendais une pièce de musique avec du violon, ça venait me chercher. Mais au fil du temps, je me rappelais toujours qu'est-ce que mon père nous avait dit. C'était la plus belle façon de m'honorer, ce sera de vous voir rire, vous amuser, profiter de la vie. Ne me pleurez pas toute votre vie. Donc, je pensais à ce moment-là, j'avais des petites larmes pendant ces 18 mois-là, puis ça m'arrive encore à l'occasion. Je pense à mon père, des fois, je suis en conférence, puis pouf, il y a une petite montée, mais ça dure quelques secondes, c'est tout. Je ne suis pas dans la tristesse, je suis dans une espèce de contact d'amour, un souvenir. Puis, on va dire souvent par rapport à un deuil, « Ah, la personne me manque tellement. » On peut comprendre, mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut pour elle? On ne veut pas l'attacher, je ne veux pas rentrer dans ce discours-là, mais on ne veut pas l'attacher, on veut qu'elle soit bien elle aussi. Donc, honorons ce qu'elle a été en étant heureux. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire et qu'on peut se faire. Donc, s'il y a une perte d'emploi, par exemple, aussi, c'est des fois l'occasion de se dire, OK,
Si l'argent n'existait pas dans le monde, je ferais quoi pour être heureux? Est-ce que c'est enfin l'occasion peut-être de le faire, d'aller chercher du financement, des choses comme ça, d'aller créer votre propre entreprise comme travailleur autonome? Bref, de voir dans une situation difficile une opportunité de renaissance heureuse. C'est ça qui fait toute la différence. C'est une occasion de donner un autre sens à sa vie, que ce soit à travers des nouveaux projets, des nouvelles activités aussi, pas à pas. Mais sinon, si on ne met pas assez des choses heureuses en avant, on risque de plonger dans des sentiments encore plus difficiles. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, fréquenter des gens heureux, tout va vite. Puis des fois, on oublie d'aller voir nos personnes qu'on aime le plus. Et puis, on s'y perd à travers de ça. Puis on attend que ce soit difficile des fois pour les retrouver. Oui, c'est bien quand c'est difficile, mais entretenir ça au quotidien aussi. Y a-t-il quelqu'un que vous aimez, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu? Hey, prenez rendez-vous. Allez vous faire le cadeau de vous revoir. C'est une chose aussi. Donc, quand ça va moins bien, il y a tellement de choses à caractère humoristique. Oui, c'est bien des petites vidéos pour se ressourcer comme ça aussi, tout ça. Mais de remettre de l'humour, de remettre du rire malgré tout, ça fait ventiler à l'intérieur. Et le rire stimule les endorphines, nos petites hormones de bonne humeur. On dit qu'une minute de rire équivaut à 10 minutes de rameur dans un gym. Donc, ça redonne de l'énergie et une minute de rire équivaut à l'énergie d'un orgasme. Donc, ça démontre comment est-ce que c'est une énergie puissante et régénératrice par le fait même. Donc, profitez de ça quand ça va moins bien, osez rire. Au lieu de dire, ben, j'ai pas d'énergie, est-ce que ça va aider à aller mieux? Temporairement, on peut avoir besoin de dormir quelques jours des fois. C'est normal. Mais de devenir dans un mode de vie comme ça, on s'enlise dans ce temps-là. C'est certain aussi que si vous avez vécu une peine d'amour, puis j'insiste sur le mot peine, ou panne d'amour plutôt. Pourquoi? Parce que s'il y a une rupture, souvent la personne a le sentiment que l'autre est parti avec une partie d'elle-même. C'est une sensation réelle quand on a un vide, des fois, qui peut être trop présent à l'intérieur de soi. Mais une séparation, c'est jamais agréable, OK? C'est jamais plaisant. Qui que l'on soit, on a tous vécu ça, que ce soit même avec des amis, qu'on ne se voit plus, il y a eu un différend ou quoi que ce soit. Mais si on revient à l'aspect couple, de revenir à l'essence en dedans, de dire, regarde, c'est une occasion de me donner ce que j'ai peut-être pas eu dans ma vie pour attirer dorénavant une personne qui sera à ce même niveau-là aussi. Et de remercier pour ce qui a été appris dans cette relation-là, au lieu de voir tout ce qui peut manquer. Oui, c'est normal, un processus de transition et tout ça. Il y a des gens qui vont s'accrocher, mais en même temps, personne n'est notre possession. Et on n'est pas la possession de qui que ce soit. Et dans les ruptures difficiles, c'est souvent cette sensation profonde-là de s'accrocher comme du velcro. On n'a pas le droit d'attacher qui que ce soit non plus. Donc, de voir qu'à travers de tout ça, c'est une occasion d'aller plonger au cœur de soi pour devenir la plus belle version de soi-même, dans un accueil comme on s'était peut-être jamais offert, de poser des gestes en ce sens. Et souvent, les gens me disent, par rapport à l'aspect affectif, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est le manque de confiance en moi. Je me fais pas confiance, j'ai laissé le pouvoir à l'autre. Et dans ce temps-là, moi, je me fiais sur tout ça à tous les niveaux. Je me fiais sur l'autre à bien des niveaux. Et quand l'autre est parti, mais je suis tombée en panne parce que j'étais complètement démunie. Donc, c'est ça aussi, la perte de pouvoir personnel, qu'une situation difficile peut nous inviter à retrouver. Pour traverser les coups durs, le calme, la bienveillance, faire la paix avec notre histoire, au lieu de victimiser, de dire, ben c'est ça, si mes parents avaient fait ci, avaient fait ça, si j'avais eu ci, si j'avais eu ça. On peut comprendre que temporairement, on peut avoir des pensées comme ça. On ne peut pas changer hier. On peut être notre propre parent. Il est toujours temps d'avoir une enfance heureuse en étant dans ce rôle-là par rapport à soi et de choisir enfin d'être bien. S'autoriser à utiliser, je le répète, cet événement-là pour grandir et aller chercher de la légèreté intérieure en accueillant ce qui est là. Donc, d'avoir besoin d'aide, oui. D'aller se faire aider, c'est important, mais de choisir de renaître et d'éviter de faire d'un événement difficile notre identité. Il y a des gens, des fois, qui me disent, avec tout le respect que je dois là, à ces personnes-là, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que je suis en dépression. Est-ce qu'on peut aller enlever l'étiquette à un moment donné puis de dire, moi, j'ai droit, le soleil brille pour tout le monde, je coupe ce cycle-là et
je m'enracine vraiment dans le bonheur de plus en plus en gardant mon objectif vraiment aligné pour aller dans cette direction-là, d'accueillir un nouveau changement qui est peut-être de l'inconnu, mais qui peut juste amener le meilleur et d'en faire un tremplin de renaissance. Donc, mon but, c'était juste de vous faire des petits coucous ce soir pour que vous soyez capable d'avoir vos propres déclics afin d'en arriver à vous choisir et que quand il arrive un coup dur, que ce soit une occasion de vous offrir plein d'amour, de bienveillance envers vous et ça peut faire toute la différence. Quand moi j'ai passé des coups durs majeurs aussi, on est tous un grand livre d'histoire, mais c'est toujours qu'est-ce qu'on en fait. Je n'avais pas de ressources et je me suis dit un jour, quand moi je vais aller mieux, je vais créer des ressources pour aider les gens à avoir des raccourcis et c'est ce que j'ai fait autant à travers mes livres, mes conférences, mes formations, que ce soit en salle, sur Internet, à travers le monde. Et puis, pour moi, c'est une façon de sentir que de mon cœur au cœur des gens comme vous, j'ai quelque chose que je peux amener pour faire la différence. Quand on se lève le matin, ça l'aide beaucoup à être dévictimisé, je ne sais pas si c'est un mot, là, mais comment je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, y compris la mienne? Et pour moi, c'est un mode de vie, tout ça. Et quand on est dans un axe comme ça, bien, on ne reste pas dans l'apitoiement. On choisit de s'exploiter favorablement pour être capable d'aller chercher le meilleur de cette expérience-là une fois de plus. Donc, si vous avez le goût de venir passer un temps de ressourcement extraordinaire, les 16 et 17 mars prochains à Drummondville, je fais mon événement annuel sous le thème « Comment aimer sans se perdre ». C'est sur 2 jours. On commence à 9 h le matin le samedi jusqu'à 17 h et de 9 h à 16 h le dimanche. C'est vraiment un temps pour aller reprendre confiance en soi au maximum. Je ne sais pas si vous êtes une personne qui avait eu à côtoyer des fois un ou une pervers narcissique. On sait comment est-ce que ça peut détruire un bien-être à l'intérieur. Comment est-ce que ça peut faire mal, puis des fois on se perd, on a de la misère à retrouver confiance en soi. C'est quelque chose que je parle à ce niveau-là. Je ne sais pas pour vous si c'est facile de vous accueillir par rapport à votre corps, par rapport à votre sexualité aussi. Il y a tellement eu de tabous, ça a tellement été bafoué cet espace-là, autant pour les hommes que pour les femmes. C'est quelque chose qui est abordé dans toute sa beauté. Comment remettre un contact avec soi-même à ce niveau-là, être capable de recréer une magie dans une relation par rapport à les petites surprises qu'on peut se faire, remettre de la créativité, c'est quelque chose qui est abordé aussi dans ces 2 jours-là. Comment aller couper les patterns répétitifs aussi et de s'accueillir, que vous soyez célibataire ou dans un couple qui va moins bien ou qui va bien, de s'accueillir ici et maintenant dans qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et comment on peut émerger en allant refaire ce contact-là pour que s'il y a un coup dur sur le plan affectif ou au niveau de blessures que vous traînez depuis longtemps, de dire, moi, ici, maintenant, je veux reconstruire à partir d'aujourd'hui et d'être capable de me donner un plus grand mieux-être. Donc, je vous partage dans ces 2 jours-là des petits trucs de programmation neurolinguistique. Je vous amène à faire des prises de conscience sur votre propre réalité pour dénouer à partir de ces éléments-là, ici, maintenant, des choses qui vont vous amener à vous sentir dégagé, allégé et savoir comment construire à partir d'ici et maintenant votre nouvelle trajectoire de vie basée sur vos valeurs, sur votre authenticité et qu'est-ce que vous voulez vraiment, sur l'écoute de vos besoins, sur le respect de vous-même. Donc, si vous avez le goût de venir vivre ces moments-là, ça ne s'explique pas, ça se vit. Il n'y aura pas d'autres villes, il n'y aura pas d'autres dates. C'est vraiment le seul événement cette année. Et je vous invite à en profiter parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, je ferai celui de l'année prochaine. » Je ne suis pas certaine qu'il y en ait un autre l'année prochaine parce que j'en ai fait plusieurs et puis je suis en train de préparer quelque chose sur d'autres thèmes. Donc, c'est vraiment le gros événement annuel à vivre. Il y a des gens qui sont déjà partis d'Europe, de la Côte-Nord en avion pour y venir, qui font des 10-12 heures de route, autant du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et tout ça. Donc, si vous êtes à 1 heure, 2 heures, 3 heures de route, dites-vous que vous êtes tout prêt à ce moment-là. Donc, il y a des gens qui me demandent des fois si je vais le faire dans la petite ville à côté. Non, parce que faut choisir à un moment donné un endroit qui va être plus favorable pour tout le monde. Donc, tant mieux pour les gens de Drummondville et aux alentours, mais c'est vraiment l'événement annuel. Donc, comment aimer sans se perdre? Ça commence par soi. C'est pas des recettes pour faire ci, ça, ça, ça. Non, c'est de se comprendre soi et comment je peux grandir à partir de l'expérience que j'ai comme personne pour créer une relation heureuse avec moi et avec l'autre par la suite. Donc, ça se vit pour soi-même d'abord. C'est certain, je vais parler du couple, beaucoup aussi.
Et il y a 50% de gens célibataires, 50% de gens dans la salle, 25-30% d'hommes, des adolescents. C'est un moment tout simplement extraordinaire. Donc, pour en savoir plus, aimersanseperdre.com. Et si vous passez un coup dur, vous en avez passé un, allez chercher le meilleur de vous-même à travers de ça. Donnez-vous le temps, accueillez-vous et soyez fiers d'être la personne que vous êtes et qui a le goût de continuer d'aller mieux. Alors, place à vos commentaires. Je vous invite à me mettre sous la vidéo. Qu'est-ce que tout ça a amené comme déclic à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez le goût de poser comme action pour aller mieux? Et bref, qu'est-ce qui monte en votre cœur à la lumière de tous ces propos-là? Alors, merci une fois de plus. Merci de faire partie de ma vie. Merci de me permettre de partager avec vous autres ce qui me passionne vraiment pour faire de ce monde un monde meilleur en commençant par chacun de nous. Bye bye.